C'est bon, donc séance partie. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 novembre 2020. Alors, aujourd'hui, nous sommes via Team ou nous sommes à 2 mètres de distance, comme vous pouvez le constater, puisque depuis samedi, nous sommes en zone rouge. Alors, tout d'abord, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Alors, en point 1, vérification du quorum. En point 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3, adoption des procès-verbaux. En point 4, les finances. Alors, les finances, l'approbation de la liste des comptes du 25 septembre au 20 octobre, dépôt du rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire pour la période du 24 septembre au 20 octobre. En 4.3, les finances au 20 octobre. Au point 5, c'est le rapport des comités. Alors, il y a 3 différents comités, soit la culture, les loisirs et la voirie. Au point 6, c'est le dépôt de la liste des correspondances. En point 7, alors c'est l'administration. En 7.1, signature d'un contrat de bail avec Xerox pour un photocopieur pour le bureau de la municipalité du 16 rue Maréchal. 7.2, renouvellement de l'adhésion au réseau d'information municipale. 7.3, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM. 7.4, prix de vente des tasses de la municipalité de Saint-Jacques. En 7.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 008-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la municipalité de Saint-Jacques. En 7.6, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil selon l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. En 7.7, contribution à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. En 7.8, mandat à Innovision Plus pour le soutien technologique relativement aux élections partielles de la municipalité de Saint-Jacques. En point 8, période de questions. En point 9, travaux publics. 9.1, honoraires professionnels à GBI Expert Conseil pour des services professionnels dans le cadre du prolongement des infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire dans le secteur des rues Lorrain et des Mésanges. En 9.2, publication d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les travaux de réfection d'une partie de la conduite d'aqueduc sur le rang Saint-Jacques, soit la route 341. En point 10, sécurité publique, il n'y a pas de point. En point 11, l'hygiène du milieu. Alors, 11.1, honoraire professionnel à GBI Expert Conseil pour les services professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes et rénovation de la station du traitement des eaux usées. 11.2, honoraire professionnel à GBI Expert Conseil pour les services professionnels dans le cadre du remplacement de la conduite principale d'aqueduc phase A1 pour le secteur de Villa-des-Pins. 11.3, certificat de paiement numéro 3, réception provisoire aux excavations Michel Chartier pour les travaux de construction d'une nouvelle conduite d'aqueduc sur la rue de la Villa-des-Pins. 11.4, honoraire professionnel à Assisto pour la préparation des plans et devis dans le cadre du remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux. 11.5, mandat à GBI Expert Conseil pour des services professionnels d'ingénierie en environnement pour la production d'une étude écologique et une évaluation environnementale de site phase 1 dans le cadre des travaux de la mise à niveau de la station de traitement des eaux usées. En point 12, au niveau de l'urbanisme, au 12.1, adoption du second projet de règlement 006-2020 modifiant certaines dispositions du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 212-2010 relatif à la superficie de couverture du PIIA du dit règlement. En 12.2, adoption du second projet de règlement 007-2020 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 55-2001 relatif au nombre de logements permis aux abords de la rue Saint-Jacques ainsi que de réduire le nombre d'étages à 2 étages pour un meilleur encadrement de la rue. En 13, loisirs, il n'y a aucun point. Au point 14, bibliothèque, culture et communication, 14.1. Mandat à imprimerie BBM Langto pour la conception du calendrier 2021 pour la municipalité de Saint-Jacques. Alors maintenant, avec le VARIA, au point 15, 15.1, mandat à classement Luc Baudouin pour le réaménagement de la bibliothèque et l'ajout de rayonnage. 15.2, certificat de paiement numéro 5 à Généreux Construction pour les travaux de réfection de la conduite principale d'aqueduc, secteur Mont-Hamilton. 15.3, mandat à Certilab pour l'analyse des eaux potables et usées. 15.4, mandat à Passe-Partout pour des travaux de forage directionnel sur le chemin de la Grande Côte à Saint-Jacques pour un bris d'aqueduc. 15.5, nomination de délégué au comité ressources humaines de la municipalité de Saint-Jacques. 15.6, facture de la tendresse asphalte pour travaux d'asphaltage en 2020. 15.7, programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. 15.8, programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale.
15.9, signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. 15.10, mise en place du comité de pilotage de la démarche municipalité amie des aînés, MADA. Et il y a aussi 15.11, achat de véhicules et 15.12, appui projet ceinture fléchée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Avant de proposer. Michel Lachapelle. Je veux juste... Au point 15.4, ce ne serait pas à Saint-Jacques, ce serait à Sainte-Julienne, je pense. Effectivement, Oui, Michel, oui, c'est à Sainte-Julienne. Okay. Alors, 15.4, il faudrait faire la correction suivante. 15.4, lire sur le chemin de la Grande Côte à Sainte-Julienne et non à Saint-Jacques. Donc, les modifications vont être apportées. Monsieur Lachapelle, vous proposez l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Parfait. Alors, je voudrais juste faire remarquer qu'au niveau de la vérification du quorum, alors le quorum ce soir est présent Monsieur Claude Mercier, Monsieur Simon Chapelot, Madame Isabelle Marcelet, Monsieur François Leblanc, et puis, j'ai-tu oublié quelqu'un, non? Et puis, oui. Michel Lachapelle, c'est fait. Je regardais dans la salle, c'est pour ça, excusez. Et puis, comme vous pouvez le constater, suite à la démission de Mme Sophie Rassette, alors le siège numéro 1 est maintenant vacant. On passe maintenant au point 3, alors soit l'adoption des procès-verbaux. Alors, est-ce qu'il y avait quoi que ce soit, est-ce qu'il y avait des questions au niveau des procès-verbaux, soit l'adoption des procès-verbaux du 5 octobre et du 15 octobre 2020? Il n'y avait pas de questions? Alors, M. Claude Mercier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, au niveau du dépôt du rapport, approbation de la liste de comptes du 25 septembre au 20 octobre. Alors, est-ce qu'il y avait des questions pour l'approbation de la liste de comptes? C'est beau. C'est beau. Parfait. 4.2, alors, dépôt du rapport des dépenses. Qui propose? Isabelle Marcelet, tu proposes? Oui. Parfait. Proposé par Mme Marcelet, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, 4.2, dépôt du rapport des dépenses autorisées pour tous les fonctionnaires pour la période du 24 septembre au 20 octobre. Alors, Mme Favreau, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, tout est conforme. Parfait. Au niveau des finances, les finances au 20 octobre, je laisse la parole à Mme Jolicoeur pour les finances de la municipalité. Je vais demander à Josée de le lire parce que je n'ai pas accès, malheureusement. Ah, OK. Désolée, je ne savais pas. Alors, ça va être Mme Favreau. Josée, après l'ouvrir? Oui, je peux te le mettre en ligne. Annie? Je vais te mettre ça en ligne, Annie. Parfait, merci. Donc, au 20 octobre, ce ne sera pas long, on dirait que j'ai de la misère à lire. OK. Au 20 octobre, donc, 1 411 450,30 au compte avantage entreprise. Total au compte courant de 681 125,90. Le 24 septembre, lors du dernier rapport, nous avions 266 323,62. On a eu des dépôts incluant les subventions au courant de la dernière période pour 777 710,71. On a fait des paiements par chèque pour 89 473,74. Des comptes payés par dépôt direct, des transferts bancaires, 55 442,62. Des comptes payés par accédé, 145 830,23. Rémunération nette, 70 161,84, ce qui nous donne le solde des liquidités au 20 octobre de 681 125,90. Parfait. Merci beaucoup, Mme Jolicoeur. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau. Alors, on y va au point 5 avec le rapport des comités. Alors, vous avez reçu les différents comités qui ont eu lieu, soit culture, loisirs et voirie. Nous en avons discuté précédemment, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions sur ces points. Parfait. Non, ça va. On peut continuer. Au point 6, vous aviez le dépôt de la liste de toutes les correspondances. Alors, s'il y a quoi que ce soit, on va avoir des résolutions tout au cours de la séance. Je ne pense pas qu'il y avait des questions. Ça a été discuté la semaine dernière. On peut poursuivre. Parfait. Au point 7, l'administration. Alors, le 7.1, signature d'un contrat de bail avec Xerox pour un photocopieur pour le bureau de la municipalité, soit au 16 rue Maréchal. Alors, c'est au coût de 180 $ à tous les mois.
pour une période de 5 ans. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Leblanc? Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Mercier veut savoir, est-ce que c'est un nombre de copies illimité? C'est seulement que la location mensuelle ou il y a des coûts reliés aux copies? Madame Favreau? C'est l'allocation du photocopieur. La location du photocopieur. On peut faire des copies comme on veut? Il y a, au niveau des copies, oui. Annie, tu pourrais me corriger si au niveau des copies, je pense que c'est juste au niveau des cartouches qu'on a des coûts supplémentaires. Non, même pas, c'est inclus dans le coût de la location. C'est inclus. C'est seulement au niveau des copies. Là je ne l'ai pas, encore une fois, je ne l'ai pas devant moi, là, la pièce jointe, là, mais il y avait un coût selon les copies couleur puis selon les copies noir et blanc. OK. J'imagine que ça doit être quand même assez avantageux, là, parce que si on fait un changement, c'est parce qu'il y avait de quoi d'intéressant. Parfait. Ça coûte moins cher, puis ça va être une technologie plus récente. Parfait. Juste pour votre information, 3500 impressions couleur à un coût de 0,05 sous d'inclus et 2000 impressions en noir pour 0,006 sous. Qui vient avec les coûts de la location du photocopieur. Bon. Fait que ça répond aux besoins. Bien, c'est parfait. Alors, c'était M. Leblanc qui avait proposé. Tout le monde était d'accord? On peut passer au point suivant? Oui. Parfait. Alors, 7.2, renouvellement de l'adhésion au réseau d'information municipale. C'est au coût de 603,62 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Monsieur Lachapelle? Tout le monde est d'accord? Ah oui. Bien sûr. Parfait. Alors, en 7.3, c'est le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Alors, c'est un coût annuel de 4 198,95 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Claude Mercier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 7.4, alors, nous avons maintenant des tasses à l'effigie de la municipalité. Alors, le coût unitaire de la tasse va être statué à 10 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui, Isabelle. Isabelle Marcelet, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 7.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 008-2020 décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire de la municipalité de Saint-Jacques. Donc, c'est la mise à jour du règlement de contrôle pour les budgets. Alors, on doit mettre à jour notre règlement. Alors, c'est ce soir, j'ai besoin d'un proposeur pour la mise à jour. On va donner François. François? Monsieur Leblanc, OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. En 7.6, c'est la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil selon l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Alors, comme c'est à la date anniversaire, alors aujourd'hui, il y aurait Isabelle Marcelet, François Leblanc, Michel Lachapelle et Claude Mercier qui vont faire leur divulgation des intérêts pécuniaires. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui propose. Je propose. Ah, Monsieur Lachapelle? Josiane, c'est juste un dépôt, je n'ai pas besoin de résolution. Ah, OK. Je pensais que tu avais besoin aussi d'une résolution. Non, pas du tout. C'est juste pour vous informer que les intérêts pécuniaires ont été déposés au Conseil et qu'il y aura un rapport d'envoyé au ministère des Affaires municipales. OK. Bon, bien, c'est parfait. Merci, Mme Favreau. Alors, en 7.7, contribution à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, dans le cadre de la guignolée cette année, comme on connaît la situation actuelle, la municipalité a décidé de faire un don de 3 500 $ à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jacques pour les paniers de Noël. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Isabelle. Marcelet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 7.8, mandat à Innovision Plus pour le soutien technologique relativement aux élections partielles de la municipalité de Saint-Jacques. Alors, comme on l'a mentionné précédemment, on a un siège de vacant, soit le siège numéro 1. Alors, nous avons procédé à des élections partielles. Alors, le coût est de 3 899,50 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, on continue. Alors, c'est la première période de questions. Madame Favreau, est-ce qu'on avait reçu des questions soit par courriel ou via Facebook? Non, j'ai eu aucune demande de questions aujourd'hui.
On n'a reçu aucune question. Très bien, merci. Alors, au point 9, travaux publics. Honoraires professionnels, la GBI Expert Conseil pour des services professionnels dans le cadre du prolongement des infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire dans le secteur des rues Lorrain et des Mésanges. Alors, c'est pour un coût de 18 200. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose, Michel. Monsieur Lachapelle, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 9.2, publication d'un appel d'offres pour le système électronique d'appel sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les travaux de réfection d'une partie de la conduite d'aqueduc sur le rang Saint-Jacques sur la route 341. Alors, c'est pour le volet ingénierie. C'est pour SEAO pour le 25 novembre et c'est Mme Favreau qui sera en charge pour l'ouverture des soumissions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Il n'y avait pas aucun point en sécurité publique, donc au point 10. On passe maintenant au point 11, à l'hygiène du milieu. Honoraires professionnels à GBI Expert Conseil pour les services professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes et de rénovation de la station de traitement des eaux usées au coût de 9 500 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose, François. Monsieur Leblanc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 11.2, honoraires professionnels à GBI Expert Conseil pour le service professionnel dans le cadre du remplacement de la conduite principale d'aqueduc, phase A1, secteur Villa-des-Pins. Alors, c'est une facture finale de 600 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Isabelle. Madame Marcelet propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 11.3, certificat de paiement numéro 3, réception provisoire aux excavations Michel Chartier pour les travaux de construction d'une nouvelle conduite d'aqueduc sur la rue Villa-des-Pins. Alors, c'est au coût de 16 889,67 $ et les travaux sont terminés. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier? Je propose, vas-y. Monsieur Mercier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Honoraires professionnels à Assisto pour la préparation des plans et devis dans le cadre du remplacement des pompes de recirculation des boues à la station de traitement des eaux usées. Alors, c'était pour les plans. C'est au coût de 600 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose, François. Monsieur Leblanc propose. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Mandat à GBI Expert Conseil pour des services professionnels d'ingénierie en environnement pour la production d'une étude écologique et une évaluation environnementale de site phase 1 dans le cadre des travaux de la mise à niveau de la station du traitement des eaux. Alors, c'est au coût de 6 100 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Isabelle. Isabelle? Parfait. Madame Marcelet. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On y va au point 12 en urbanisme. Alors, en 12.1, c'est l'adoption du second projet de règlement 006-2020 modifiant certaines dispositions du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 212-2010 relatif à la superficie de couverture du PIA du dit règlement. Alors, on savait que ça l'inclut de la rue du Collège jusqu'à la rue Saint-Joseph, incluant les coins. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Isabelle. Madame Marcelet propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 12.2, adoption du second projet de règlement 007-2020 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 55-2001 relatif au nombre de logements permis aux abords de la rue Saint-Jacques ainsi que réduire le nombre d'étages à 2 étages pour un meilleur encadrement de la rue. Alors, comme on le sait, on voudrait que les logements soient juste de 2 étages pour la hauteur des bâtiments. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Marcelet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En point 13, c'était les loisirs. Il n'y avait aucun point. Alors, on va passer maintenant au point 14, qui est la bibliothèque, culture et communication. Alors, 14.1, mandat à imprimerie BBM Langto pour la conception d'un calendrier 2021 pour la municipalité de Saint-Jacques. Alors, pour l'impression, c'est au coût de 3 587,50 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier? C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, on passe maintenant au point varia. Alors, en 15.1, le premier varia, c'était un mandat à classement Luc Baudouin pour le réaménagement de la bibliothèque et l'ajout de rayonnage. Alors, c'est pour ici, pour la bibliothèque Marcel Dugas. Alors, pour avoir un meilleur réaménagement de la bibliothèque, c'est au coût de 6 675. J'ai besoin d'un proposeur. Michel propose. Michel?
Madame Favreau, est-ce qu'on a reçu des plans à savoir si c'était pour être facile à déplacer? Monsieur Mercier veut savoir au niveau pour rouler sur le tapis. Est-ce qu'on avait eu des nouvelles là-dessus? On avait eu comme information, Annie, avec Rachel, c'était les informations, c'est que c'était quelque chose qui était correct. C'est sûr que c'est pesant, mais c'est quelque chose qui va se déplacer. Ça va être quelque chose qui va être faisable malgré tout. Est-ce que ça répond bien à votre question, M. Mercier? OK, parfait. 15.2, certificat de paiement numéro 5 à Généreux Construction pour les travaux de réfection de la conduite principale d'Aqueduc pour le secteur Montée-Hamilton. Alors, c'est la fin des travaux et c'est au coût de 71 326,86. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Monsieur Leblanc? Oui. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 15.3. Alors, c'est le mandat à Certilab pour l'analyse des eaux potables et usées. Alors, c'est pour l'année 2021. Alors, c'est pour l'analyse des eaux. Alors, c'est au coût de 9 289,85. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Isabelle. Isabelle? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Mandat à Passe-Partout pour des travaux de forage directionnel sur le chemin de la Grande Côte à Sainte-Julienne. Je vais faire la correction moi aussi. Pour le bris d'Aqueduc, alors c'est pour un forage directionnel. Alors, c'est aussi les analyses de GBI qui vont être les détails vont être à venir, mais le forage directionnel est au coût de 11 000 Madame Favreau, avez-vous de quoi rajouter ou c'est bon pour la résolution? C'est correct pour la résolution. Le seul document que j'aimerais porter à l'attention du Conseil, je vous ai joint le compte-rendu de GBI qui vient un peu vous donner plus de détails là, par rapport à l'aménagement du chemin d'accès, des fouilles exploratoires. C'est sûr que c'est des montants qui sont approximatifs, mais je tenais quand même à vous donner là, ces informations-là, même si le tout va se faire beaucoup plus en régie avec les employés et avec les entrepreneurs de la place. Donc, pour ce soir, pour la résolution, ça va être le mandat à Passe-Partout pour le forage directionnel au coût de 11 000, mais il y a de l'information supplémentaire à l'intérieur de... Il y aura des factures supplémentaires qui vont venir, que ce soit pour une nouvelle mécanique, pour de l'aménagement ou de la fouille pour faire les branchements de ce conduit-là. OK, parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Est-ce que les connexions sont comprises là-dedans? Non, je pense que c'est juste le forage directionnel. C'est ça, hein, juste le forage directionnel pour celui-là? Les connexions sont à part. Les connexions vont être à part. Là, c'est vraiment juste la facture du forage directionnel au coût de 11 000. C'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On continue en 15.5. Alors, c'est la nomination de délégués au comité ressources humaines de la municipalité de Saint-Jacques. Alors, comme vous savez, on a de nombreux comités. Et puis, c'était un comité de Mme Racette. Alors, ça va être M. Claude Mercier qui va remplacer Mme Racette pour les ressources humaines à la municipalité de Saint-Jacques. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui propose. Isabelle. Mme Marcelet. Tout le monde est d'accord? Oui. M. Mercier, vous acceptez? Oui. Mais oui, parfait. Facture 15.6, facture à la tendresse asphalte pour travaux d'asphaltage en 2020. Alors, c'est un montant de 16 343 plus taxes. Alors, juste porter à votre attention que pour ceci, on va avoir une aide financière qui est soit le discrétionnaire, qu'on va voir juste un petit peu plus bas avec le projet supramunicipaux, puis qu'on va payer le restant avec les fonds de carrière et sablière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour les factures d'asphalte pour l'année 2020. Monsieur Mercier? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, en 15.7, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Alors, c'est pour la reddition de comptes pour le PIQM, donc pour la subvention, justement pour l'amélioration de la voirie locale, comme on a vu en 15.6. J'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution 15.7. Michel propose. Michel, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. En 15.8, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale. Alors, c'est encore une réédition de compte pour le pavage. J'ai besoin d'une proposition. Isabelle. Isabelle, parfait.
Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, en 15.9, signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Alors, c'est pour la signature du programme FIMO. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la signature du protocole d'entente. Monsieur Mercier? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on y va en 15.10 avec la mise en place du comité de pilotage de la démarche Municipalité Amis des aînés MADA. Alors, nous avons un nouveau comité puisqu'avec la MRC Montcalm, nous renouvelons notre politique MADA. Donc, on l'avait déjà. On est rendu à notre deuxième mouture. Alors, c'est une résolution pour le nouveau comité de pilotage pour la démarche MADA. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Mercier. Ah, Isabelle, j'avais vu Monsieur Mercier. Correct. C'est correct, OK. Mais quand je regarde, c'est ça, ça lui faisait plaisir. C'est pour ça. OK, on y va en 15.1. Alors, c'est pour l'achat de véhicules neufs. Alors, on y va avec l'achat de véhicules qu'on va aller sur le fonds de roulement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'achat de véhicules neufs pour la voirie. Monsieur Mercier. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans la résolution, Oui, allez-y, Mme Favreau. on va marquer dans la résolution que l'on va prévoir la dépense au fonds de roulement payable sur 5 ans. Oui. OK. 5 ans au fonds de roulement pour l'achat de véhicules pour la voirie. Exactement. C'était M. Claude Mercier qui proposait. Il est bien d'accord pour le 5 ans. Il me fait signe. Alors, le dernier point, c'est 15.12. Alors, c'est le projet d'appui pour les ceintures fléchées. Alors, on a besoin d'une résolution d'appui. Madame Marcelet, voulez-vous proposer? Oui. Parfait. Alors, Madame Isabelle Marcelet. Alors, Madame Favreau, j'imagine qu'on n'a toujours pas de questions. Deuxième période de questions, il n'y avait pas de questions. Ça n'avait pas tout à l'heure. Alors, on peut y aller avec la levée de la séance. J'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance. Michel propose. Michel, parfait. Alors, Monsieur Lachapelle propose. Alors, merci beaucoup. Je sais que c'était tout nouveau pour nous. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci de votre écoute. Et puis, on va souhaiter la prochaine fois vous voir en présentiel. Parfait. Bonsoir tout le monde. Ouais. Ouais.